Bonjour monsieur. Bonjour. Vous venez de lire une déclaration, un communiqué de presse. En dehors de ça, quel est le message concret que vous souhaiteriez véhiculer à travers la presse ce matin? Ok, merci beaucoup. Nous avons organisé cette conférence dans le but de partager avec la presse les préoccupations et les propositions de la coalition pour l'observation citoyenne des élections. À travers ce communiqué, nous voudrons aussi demander à la presse de contribuer à ce que les acteurs politiques recourent au dialogue pour effectivement résoudre la crise actuelle. Et pour la résolution de cette crise, nous avons dit il y a deux manières qui sont séquentielles. D'abord, il faut recourir au dialogue pour s'entendre sur des solutions politiques. Ensuite, il faut entamer des réformes inclusives et consensuelles pour effectivement prendre en charge des dysfonctionnements constatés lors des différents processus électoraux que nous avons connus. Parce qu'aujourd'hui, il est quand même nécessaire de recourir à des réformes qui constituent selon nous des solutions durables à la crise. Aujourd'hui, on peut vouloir apporter des solutions ponctuelles, mais si on s'arrête à ces solutions ponctuelles, on risquera, n'est-ce pas, d'avoir la récurrence de la crise. Et pour effectivement éviter cette récurrence, la COSEM préconise des réformes durables et profondes pour toucher tous les aspects. Merci. Maintenant, une dernière question, si vous voulez. Qu'est-ce qui vous fait croire que c'est à partir de ces réformes-là que vous préconisez qu'on va essayer d'éviter des crises à venir? Oui, aujourd'hui, si vous regardez les différentes recommandations et les différents griefs soulevés par les uns et les autres, effectivement, on se rend compte que la matière électorale est en quelque sorte en cause. Parce qu'il y a beaucoup de garde-fous qui n'ont pas été pris. Il y a beaucoup de recommandations qui sont faites début 2013 en matière électorale qui ne sont pas prises en compte. J'ai tantôt parlé de la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote. Et il y a également la question de la connaissance du contentieux électoral par la Cour constitutionnelle qui aujourd'hui doit être revue pour effectivement amener moins d'opacité. Parce que quand il y a un seul organe juridictionnel jugeant en premier et dernier ressort, cela quand même amène des suspicions, même si on peut faire confiance à l'institution, mais il est aujourd'hui important d'aller vers des réformes qui touchent aussi la Cour constitutionnelle. Et j'ai parlé, ces réformes peuvent aller de la composition de sa Cour et jusqu'aux matières ou à sa compétence. Donc cela est important, parce que si on met en cause aujourd'hui les résultats, c'est que certains mettent en doute la crédibilité de la Cour. Ça, c'est pas ce que la COSEM dit. Donc il est important quand même de recomposer cette Cour à travers des réformes pour effectivement avoir une Cour qui reflète des disparités sociales et politiques au Mali, mais aussi revoir aussi, on peut instituer une juridiction intermédiaire. Donc pour ne pas que la Cour connaisse en premier et dernier ressort les litiges électoraux. Cela est très important. Donc comme je l'ai dit, il faut que nous nous attaquons aux causes profondes, de ne pas trop s'attarder sur les causes immédiates, sinon on aura encore une autre crise à l'issue des élections qui vont venir. C'est pourquoi la COSEM s'appuie sur ces recommandations en matière de réforme durable. Je vous remercie.